Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Julie, Bonjour. Natacha, Thomas, Laurent, Bonjour, Jean-Marc, Marco. très heureux d'être là. Voilà, on évacue le sujet tout de suite. Je suis particulièrement heureux pour vous de ces audiences. Ah. C'est super, bravo à tous. C'est une joie immense pour moi. Ça s'entend. Oui, c'est ça. On s'entendre, oui, autant Oui. de ma voix. Ah oui, oui. Oui, ben bon, je suis poli, hein, mais j'ai pas fait le cours Florent non plus. Hein. Voilà, tant mieux pour vous. Voilà, stop, voilà, profitez-en. Ça va pas durer de toute façon. Allez, Oh, tout bah, de suite, dis donc. les titres de l'actu, je vous préviens, il y a aucune vanne sur les audiences d'RTL parce que ça me fait pas rire du tout. Hein. Bon, bah tant pis alors. On y va, Marco, pour les titres. Allez, emploi jeune, si on va prendre un petit peu de recul. Allez. Emploi jeune, ça cartonne. Enfin, une promesse du gouvernement qui dépasse ses objectifs. Petit bémol, les emplois sont plutôt dans le secteur du terrorisme et sont situés du côté de Damas et d'Alep. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, mais à moitié seulement. Oui, comme vous dites. Réforme territoriale, ça râle très fort du côté de l'Alsace qui ne veut pas être relié ni à la Lorraine ni à la Champagne-Ardenne, à Ardennes, pardonnez-moi, Oui. avec qui, je cite nos amis alsaciens, on n'a rien à voir avec ces cons, dit-il. Ah bon? Voilà, si vous voulez mon avis, si on n'arrive même pas à mettre d'accord alsaciens, lorrains et ardennais, le conflit israélo-palestinien, c'est pas tout à fait in the pocket. Et puis médecine, à Paris, une petite fille a été opérée dans le ventre de sa mère. Oui. Oui, il faut le dire, c'est une révolution. Mhm. Si maintenant les enfants, avant même leur naissance, passent déjà entre les mains des chirurgiens, peut-être que la future fille de Nabila ressemblera à sa mère en fait. Oh là là. Technologie, le robot Philae a capté hier des molécules complexes. Oh, c'est fou ça. Donc je résume, il s'est Oui. posé sur la comète Chury située à 511 millions de kilomètres de la Terre et il a capté des molécules complexes télécommandées à distance depuis la Terre. Mhm. C'est fou hein. Ouais, Et pendant mais ce oui. temps-là, la batterie de nos iPhones ne tient toujours pas plus d'une matinée. Hein, c'est pas vrai, on se ferait pas un petit peu de notre gueule là. Ah oui, vraiment. Bravo, Marco. Bravo. Quand même. Donc on a réussi à se réconcilier tous ensemble. Là. Et C'est puis tellement citation avec cette très jolie phrase de Paul Ricoeur, un des plus grands intellectuels du XXe siècle. Les intellos du studio le connaissent bien, hein, Natacha. Mhm. Voilà. Et les autres font semblant, comme d'hab. Non, il est philosophe. Bon, Tiens, voilà. D'ailleurs, Emmanuel Macron, Julie, était l'assistant de Paul Ricoeur. Ah bon? Alors, Oui. oui, c'est vrai. Alors, la phrase de Paulo Ricoeur, c'est « Il faut savoir choisir entre le mal et le pire hein. ». C'est Paul Ricoeur Oui. qui a dit ça. Alors Oui. que Paul Ricard, lui, il a dit « Je vous remets une tournée hein. !» Lolo Cabrol connaissait la seconde citation. Lui, hein. C'est vrai. Voilà, Paul Ricard, à trois Bah lettres oui. près, c'est des carrières tout à fait différentes. Allez, à vous Julie, merci Laurent. Eh ben, merci d'être venu. Salut Marco, à bientôt. Nicolas Sarkozy était hier en meeting. Il est revenu très vite sur sa proposition d'abroger la loi Taubira sur le mariage gay. Une proposition qui ne passait pas, hein, y compris au sein de son propre camp. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est le premier couac de votre campagne, hein, on peut Non, mais dire. Quoi qu'il y a hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais dites-moi, dites les choses franchement. Personne n'est content, c'est Ben, ça ouais. hein? C'est quoi? C'est abroger la loi Taubira qui dérange? C'est ça? Mais dites-le. oui, On oui. n'abroge pas alors. Si c'est ça que vous voulez que je dise, c'est ça que je dis. Hein, si c'est ça, je vous le dis. Vous savez, ça coûte pas cher. Ben voilà, je le dis. Alors écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, Oui. montez les potards dans la technique. Hein. Je suis pour le mariage gay. Eh ben, Je- voilà. Voilà. Et bien, je vais même aller plus loin puisque vous faites du voilà, je vais surenchérir. Je suis pour le mariage gay obligatoire en France. Quoi? Attendez, là. Le mariage gay obligatoire. Oui, et ben voilà, oui. Écoutez, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. Et moi, vu comment je change d'avis, je dois avoir un QI de 160. Hein. Donc, nouvelle idée, mariage gay obligatoire. Bon, bah expliquez-nous, ça veut dire quoi concrètement? Mais vous avez très bien compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque homme devra épouser un autre homme. Non, mais je cherchez pas à comprendre. Ne regardez pas comme ça, les garçons. C'est obligé. Hein. Alors, vous choisissez qui vous voulez. Voilà. Qui? Vous, votre époux, M. Soto, vous choisissez qui? Moi, je prends Cabrol. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est Cabrol ou Morandini. Hein. De toute façon, je vais vous faire un topo vite fait. Hein. Avec Cabrol, les vacances, c'est Mazamet. Avec Morandini, les vacances, ce sera Miami. Bon, Laurent, il faut qu'on parle. J'aime Jean-Marc. Oui, moi, c'est ma petite préférence. Vous avez raison. Merci. Oui. Voilà, c'est Jean-Marc qui a gagné. Bon, je vous laisse quand même 24 heures hein, pour vous faire à l'idée. Hein. Pas le chanteur à l'idée, Oui, faut faire faire à à l'idée l'idée, à oh là demain. là. Oui, bon, Oui, oh là là. N'oubliez pas en attendant, votez Sarko.
Oui, votez pour moi, chers auditeurs, l'homme qui pensera toujours comme vous, quel que soit qu'est-ce que vous pensiez. Charabia. Merci Nicolas Sarkozy, à Je vous en bientôt. prie. La parole maintenant à Franck Ferrand qui vient nous donner le sommaire de son émission Au cœur de l'histoire. On vous écoute Franck. Bonjour, Madame Julie, au sommaire de cette émission, l'émission d'aujourd'hui, nous reviendrons sur le romantisme au Moyen-Âge. Non. Qui est-ce? Non. Tu lâches ce micro, tu seras gentil et tu laisses faire les pros. Hein, tu me laisses parler d'histoire, j'explique. Éric Zemmour, Voilà, vous venez oui. prendre la place de Franck Ferrand là. Voilà, hein. bien observé, bravo, bonne analyse. Hein. Pour une femme, c'est assez remarquable. Oh, allez, ça va, même, oui. même si vous êtes une bonne femme que vous risquez de ne rien comprendre, écoutez tout de même Julie ce qui va suivre. Bienvenue dans ce numéro d'Au cœur de l'histoire d'Éric Zemmour. Au sommaire ce matin, le romantisme pendant l'occupation. Alors, je vous raconterai les relations passionnées entre les joviaux soldats allemands qui faisaient tomber comme des mouches les petites françaises, et on découvrira que beaucoup plus que 69, ce que l'on croit, c'était 1942, la véritable année érotique. Et bien entendu, en fin d'émission, je recevrai mon invité culturel, aujourd'hui la chanteuse Zaz, un grand spécialiste de la légèreté pendant l'occupation. Ça continue, ça. Bon, ben voilà, c'était Éric Zemmour. À bientôt quand même. Le football français va mal, soupçon de corruption, de matchs truqués, de liens avec la mafia et principalement à Nîmes. Tout de suite, on va écouter le parrain du club de Nîmes, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est le parrain. C'est le parrain du club de Nîmes, oui, c'est le parrain, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC rachète les matchs de championnat. Aujourd'hui, nous allons parler du football. Oui, c'est triste. Le football qui est malade, il est malade. Le football malade, oui, de corruption. Et ça, je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. Nous allons intervenir, je vais intervenir. Et pour vous en parler, tiens, je vais prendre un auditeur, car il faut écouter les auditeurs qui nous Jean-Jacques, écoutent. oui. Et je crois, je regarde ma fiche, que j'ai René. René qui est chauffeur de taxi à Nîmes. Bonjour René. Ouais, salut Jean-Jacques. Bonjour. C'est super ce que tu fais à Nîmes. Vraiment, continue. Merci René. René, j'ai l'impression, c'est peut-être une impression, que votre voix m'est familière, René, non? Ah, c'est possible Jean-Jacques. En plus, moi j'en suis sûr parce que je suis chauffeur de taxi. Une fois, t'es monté dans le taxi. Eh ouais, Jean-Jacques, je t'ai chargé. Ah, T'avais une grosse valise. T'as fait l'aller-retour entre Nîmes et Caen. Tu vois, je me souviens. oui, ta gueule René. Alors René, vous êtes, je vois sur ma fiche, fan de football, et c'est bien normal, et vous êtes écœuré, oui, vous êtes écœuré, comme beaucoup d'entre nous. Vous êtes écœuré par tout ce qui arrive, René. Mais ouais, putain. Mais moi, je dis à la justice, mais Ouais. arrêtez de comme ça, de vous acharner sur ce sport qui est noble, qui est le football. Hein. Eh oui. Il n'y a pas un sport au monde où on vibre comme ça, quand même. Hein. Il n'y a pas un sport au monde où on vibre comme ça. C'est ce que vous dites, René. Eh bien, merci de nous le dire, mais de mettre quelque part, oui, les pendules à l'heure. Par exemple, moi, j'ai Oui. vois, la semaine dernière, j'ai fait un loto sportif. Mhm. Oui, j'ai parié 7 000 euros, quand même. 7 000, que c'est une Nîmes, somme. ils allaient battre Créteil 64-0. Bon, ben, je te cache pas, Jean-Jacques, à 5 minutes de la fin, quand Nîmes ne menait que 57-0, ben, j'en menais pas large. Je fouettais, j'avais Ouais. peur. Et là, bang, 7 buts en 3 minutes immobiliers. Ça, c'est la magie du football. Il n'y a que le foot qui te procure des émotions comme ça, et qui m'a C'est fait vrai. quand même gagner 34 000 Oula. euros pour un seul match. Franchement, je dois te le dire. Merci, Jean-Jacques. Merci du tuyau. Parce que sans toi, jamais j'aurais parié cette somme sur les regards. Oui, ta gueule, René. Eh bien, merci, René. C'est dommage, c'est les aléas de la technique et du direct. On a été coupé. Je crois que René est passé dans un tunnel. Mais merci de rappeler à nos auditeurs que le football est un sport noble, René. Et n'oubliez pas mon pronostic pour le match Nîmes-Ajaccio à venir. Match nul, 9-9. Merci Jean-Jacques Bourdin. Bernadette Chirac. Bonjour Madame Chirac. Ouais.
Oh là. Alors, Je recevais Claude Chirac tout à l'heure à 7h45 dans l'interview Vérité. Je lui ai demandé comment ça se passait, les petites divisions politiques à l'intérieur Ouais. de la famille. ouais. Hmm. Alors, Soto, hein, on emmerde ma fille le matin, c'est ça hein. Elle vous a bien renvoyé dans vos vêtements, hein. Elle vous a dit, hein, ça ne vous intéressait pas la fondation l'année dernière, monsieur Soto. Hein, pendant la gueule. Voilà, c'est bien la fille de sa mère. Je vous ai vu faire votre malin, monsieur Soto, hier soir au Grand Journal. Hein. Vous avez même remplacé la Miss Météo. On bouffe à tous les râteliers, Soto. Hein. Oui, on ne rigolait pas, Morandi. Vous avez crâné aussi hier soir. Monsieur Soto, Oui. votre imitation de Cabrol était pourrie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Dan Chirac. Pour une fois, je suis bien d'accord avec Bernadette. Hein, les popos, c'était de trop. Bon, Je c'est parle vrai. pas du tout comme ça. Bon, c'est vrai, c'était pas folichon. Merci beaucoup Laurent Cabrol, merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct demain juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. À demain Nicolas.